Hello, comme je vous l'avais annoncé hier, si j'avais de nouvelles infos, je vous ferai une update. C'est donc le cas, il y a eu de nouvelles informations sur le sous-marin disparu. Un champ de débris a été découvert dans l'Atlantique Nord près de l'épave du Titanic par un robot participant aux recherches internationales pour retrouver un submersible de tourisme scientifique disparu, ont annoncé ce jeudi les gardes-côtes américains. Alors que le submersible est parti dimanche a perdu tout contact avec le navire qui devait le guider et dont l'oxygène à bord est a priori épuisé. Les gardes-côtes américains ont annoncé jeudi sur Twitter qu'un champ de débris avait été localisé dans la zone de recherche par un ROV, un engin téléguidé, près du Titanic. Le célébrissime paquebot de croisière qui avait sombré il y a 111 ans au large des États-Unis et du Canada. Analyse des informations en cours. Les experts examinent ces informations qui seront discutées lors d'un point de presse à Boston, Nord-Est, à 15h, 21h heure française, selon les gardes-côtes, à la tête de recherches et secours sans précédent pour retrouver vivants les 5 passagers du petit submersible, le Titan. 2 Pakistano-Britanniques, un Britannique, un Français et un Américain. Je vous mettrai le lien du tweet en description pour que vous puissiez voir par vous-même. En attendant, je vous mets une capture d'écran du tweet. C'est le robot appartenant à une compagnie privée Pelagic Research Service qui participe aux recherches et a trouvé ce champ de débris, a confirmé la compagnie à CNN. L'entreprise a annoncé que son véhicule télécommandé avait été le premier à plonger à la recherche du submersible. Plus tôt, le contre-amiral américain John Moger avait assuré sur la chaîne NBC que les efforts de sauvetage se poursuivraient, car nous continuons de voir dans des cas particulièrement complexes que la volonté de vivre des personnes doit être véritablement prise en compte. Les secouristes avaient évalué à 13h08 ce jeudi l'heure à laquelle les passagers pourraient se trouver à court d'oxygène à bord du Titan. Porté disparu depuis dimanche, l'engin dispose d'une autonomie théorique de 96 heures en plongée. L'annonce mercredi de la détection de bruit sous l'eau par des avions P-3 canadiens a suscité de l'espoir et orienté l'armada multinationale de sauveteurs dépêchés sur place sans que l'origine des bruits ne soit déterminée. De gros moyens déployés. Surveillance aérienne à l'aide d'avions C-130 ou P-3, navires dotés de robots sous-marins, les moyens déployés notamment par les armées américaines et canadiennes continuent d'arriver sur le site où est stationné le Polar Prince, le navire duquel est parti le submersible Titan. L'Atlante, un navire de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, est arrivé sur place tôt ce jeudi, a-t-on appris auprès de l'Institut. Il est doté d'un robot, le ROV Victor 6000, capable de plonger jusqu'à l'épave du Titanic, qui gît par près de 4000 mètres de fond. Le Victor 6000 est le principal espoir pour une opération de secours sous-marine, a déclaré au journaliste Rob Larter, un expert du British Antarctic Survey, un organisme britannique de recherche basé à Cambridge. La zone de recherche en surface s'étend sur 20 000 km². Selon le capitaine Jimmy Frederick des gardes-côtes américains, la localisation des recherches à 1450 km à l'est de Cap Cod sur la côte nord-est des États-Unis et à 640 km au sud-est de Saint-Jean-de-Terre-Neuve au Canada rend exceptionnellement difficile la mobilisation rapide de grandes quantités d'équipements. Le Titan, long d'environ 6,5 mètres, a plongé dimanche et devait refaire surface 7 heures plus tard. Mais le contact a été perdu moins de 2 heures après son départ. Mardi midi, les gardes-côtes américains avaient prévenu qu'il restait environ 40 heures d'air respirable à bord. Le patron d'Ocean Gate, l'américain Stockton Rush, est à bord, aux côtés d'un richissime homme d'affaires britannique, Hamish Harding, 58 ans, de l'ancien plongeur et militaire de la marine, le français Paul-Henri Narjolet, 77 ans, surnommé Monsieur Titanic, et du mania pakistanais Shahzada Dawood,
48 ans, et de son fils Sulman, 19 ans, tous deux ayant également la nationalité britannique. En parcourant Twitter, je suis tombé sur un tweet qui expliquerait, entre guillemets, comment l'accident est arrivé. Je vous mets le lien du tweet en description. Conclusion. Pour le moment, je vais ne pas faire de conclusion paranormale, même s'il semble évident qu'il peut y en avoir. Il y a aussi pas mal de conclusions plus rationnelles. En premier lieu, la question qui se pose est à qui profite le crime? C'est ce que, à chaque fois, Miss Marple, Sherlock Holmes, Hercule Poirot, à chaque fois on se pose cette question. Il y a quand même, je vous le rappelle, le patron de Ocean Gate, un multimilliardaire des Émirats arabes avec son fils, ainsi qu'un homme d'affaires extrêmement riche. Ça peut poser des questions. Est-ce que il n'y aurait pas un coup là-dessous plutôt, pour se dire que voilà, on fait tomber les actions, on rachète les entreprises? Ça se peut. On peut également se demander si ce sous-marin a bien été entretenu. On peut aussi se poser la question, est-ce que les tests suffisants ont été faits avant de mettre ce sous-marin à l'eau? 4000 mètres de profondeur, c'est quand même pas rien pour un sous-marin non militaire. En ce qui concerne les débris retrouvés. Alors, trigger warning, ça va être horrible, ce que je vais dire, ça va être très cruel. Donc, passez ce passage si jamais ça vous pose souci. Je pense que entre mourir asphyxié et d'une manière horrible, il se peut que les passagers aient décidé, d'un commun accord, de faire imploser le sous-marin en créant une dépressurisation. C'est, il me semble, une mort plus rapide, moins douloureuse que de mourir asphyxié. En théorie, hein, moi j'en sais rien, je suis pas ingénieur, c'est pas moi qui ai construit le sous-marin, j'en sais rien. Mais en théorie, on nous dit que ce sous-marin disposait de 96 heures d'air respirable, d'oxygène. Et mardi, il leur restait plus que 40 heures. Hier à 13 heures, normalement, il n'avait plus d'oxygène. On sait que mercredi, il y a eu des coups entendus sous l'eau. Alors, est-ce que ce serait parce que les passagers ont vu qu'ils auraient pu assez d'air pour survivre? Peut-être pour une raison X ou Y, ils ne pouvaient pas remonter. Je ne sais pas, comme je l'ai dit plus tôt, je ne suis pas ingénieur. Je n'ai pas conçu ce sous-marin, je ne peux pas vous dire quoi que ce soit là-dessus. Donc peut-être qu'ils ont essayé d'attirer l'attention, ils se sont dit forcément il y a quelqu'un qui va nous chercher, il va y avoir des recherches de fait. On laisse pas mourir des milliardaires, hein. Les pauvres on les laisse mourir, mais pas les milliardaires. Donc peut-être que ces coups peuvent venir des passagers du sous-marin. Mais que, comme ils n'ont pas été retrouvés, parce que quand même 20 000 km², je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme comme zone. 20 000 km², même avec tous les moyens déployés, ça se fait pas en une journée. Donc, ils se sont dit, quitte à mourir, autant mourir d'une manière moins horrible que de mourir asphyxié, ou de mourir de faim, ou de soif, même s'ils étaient rationnés. Le trigger warning est fini. Bien entendu, toutes ces théories n'engagent que moi. Elles n'ont rien d'officiel, bien sûr. Et il se peut que plus tard, il y ait d'autres informations qui vont affirmer mes théories. Je n'ai pas la science infuse, je le répète, hein, je ne suis pas ingénieur. À la dernière minute, je vous rajoute vite fait 2 liens TikTok. Un lien TikTok de Hugo Décrypte qui explique que les 5 passagers du sous-marin sont morts. Et un autre lien TikTok des gardes-côtes américains. Je suis sincèrement désolée pour les familles, c'est une perte terrible qui leur est arrivée. Bien entendu, si j'ai d'autres infos, je vous tiens au courant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je suis curieuse de lire vos théories. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.